Bienvenue dans cet article exclusif qui vous plonge au cœur de l'enquête sur la disparition de Delphine Jubillard, un mystère qui a secoué la France et tenu en haleine des millions de téléspectateurs. Le 24 mai 2025, de nouvelles preuves accablantes ont été révélées, mettant en lumière des vidéos compromettantes retrouvées sur le téléphone de son mari, Cédric Jubillard. Ces images soulèvent de nombreuses questions et apportent un éclairage inédit sur cette affaire complexe. Dans cet article, nous vous dévoilons les derniers rebondissements, les révélations choquantes et l'impact de ces découvertes sur l'enquête. Ne manquez pas les détails exclusifs de cette affaire. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé, laissez-nous vos commentaires et partagez vos opinions. Regardez la vidéo complète pour comprendre tous les enjeux de cette affaire qui pourrait enfin résoudre le mystère. Découverte des preuves clés, le 24 mai 2025, un tournant dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubillard. Le 24 mai 2025, un tournant majeur a été franchi dans l'enquête qui traîne depuis plus de 4 ans sur la disparition de Delphine Jubillard, une infirmière de 33 ans, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Ce jour-là, les enquêteurs ont révélé la découverte de nouvelles preuves déterminantes retrouvées au domicile de son mari, Cédric Jubillard. Ces éléments de preuve, en particulier des vidéos trouvées sur son téléphone, pourraient bien changer le cours de l'enquête et lever le voile sur les circonstances de cette disparition qui, depuis le début, a suscité des interrogations sans fin. L'affaire Jubillard a captivé la France, qui a suivi l'évolution de l'enquête avec attention et suspicion. La disparition mystérieuse de Delphine, alors qu'elle était mère de 2 enfants et semblait mener une vie relativement calme malgré des tensions dans son couple, a nourri de nombreuses théories et spéculations. Cédric Jubillard, son mari, a été au centre de toutes les attentions, principalement en raison des contradictions apparentes dans ses témoignages et de l'ambiguïté de ses déclarations. Bien que Cédric ait toujours affirmé que Delphine avait disparu sans laisser de traces, les preuves accumulées tout au long de l'enquête ont progressivement fissuré sa version des faits. La découverte des vidéos sur le téléphone de Cédric représente une avancée cruciale. Ces vidéos, filmées par lui-même ou par d'autres personnes dans les jours précédant la disparition de Delphine, révèlent des détails qui n'avaient jusque-là pas été pris en compte. Les vidéos ont été retrouvées lors d'une perquisition au domicile familial à Cagnac-les-Mines, un lieu de résidence où la police a déjà effectué plusieurs fouilles depuis l'ouverture de l'enquête. Mais cette fois-ci, les enquêteurs sont tombés sur des éléments bien plus pertinents et significatifs. Des enregistrements vidéo qui documentent non seulement la dynamique du couple, mais aussi des moments précis qui pourraient s'avérer déterminants. Les images trouvées sur le téléphone mobile de Cédric Jubillard ne sont pas simplement des vidéos banales de la vie quotidienne. Certaines semblent être enregistrées lors de scènes de dispute entre les époux où l'on entend des voix s'élever, des mots durement échangés et une tension palpable. Ces enregistrements, en plus des scènes de colère, montrent aussi des gestes non-verbaux qui, selon les experts en psychologie criminelle, traduisent des tensions extrêmes et des comportements qui peuvent être interprétés comme des signes d'un environnement toxique. Les vidéos montrent Cédric seul dans la maison à plusieurs reprises, les mains tremblantes et le regard fuyant, donnant l'impression d'un homme submergé par la culpabilité et l'angoisse. Des détails qui n'étaient jusque-là pas accessibles aux enquêteurs et qui peuvent désormais être utilisés comme preuve matérielle solide. Ce tournant ne se limite pas seulement à la découverte de vidéos. D'autres éléments, trouvés au domicile de Cédric Jubillard, viennent compléter cette hypothèse. Des documents personnels, des échanges de messages textes et des indices matériels liés à la possible dissimulation de preuves ont été mis au jour, renforçant l'idée que la disparition de Delphine n'était pas un simple fait divers ou un accident. Il s'agit potentiellement d'un crime dissimulé par un jeu de manipulation et de déception. Les vidéos ont été minutieusement analysées par la police scientifique. Certaines d'entre elles ont été examinées pour en vérifier l'authenticité, les dates, et pour établir s'il y a eu des modifications après coup. Cette analyse est cruciale car les images doivent être examinées dans leur intégralité pour comprendre le contexte exact dans lequel elles ont été filmées. Selon des sources proches de l'enquête, les vidéos en question montrent Cédric Jubillard dans des moments de grande tension, mais également dans d'autres situations où il semble se comporter de manière étrange, peut-être en train de cacher quelque chose. Ces éléments vont au-delà de simples suspicions. Ils apportent des indices concrets sur la relation de couple et sur ce qui s'est réellement passé la nuit où Delphine a disparu. Il est désormais avéré que ces vidéos ont été filmées peu de temps avant la disparition de Delphine. Les témoins, dont des voisins et des amis proches, affirment que la tension entre les époux s'était intensifiée à cette période-là et qu'il y avait de plus en plus de disputes. Certains témoignages font état de remarques de plus en plus agressives de la part de Cédric à l'encontre de Delphine, souvent liées à des sujets de nature personnelle, mais aussi à des questions financières et familiales.
Ces éléments laissent penser qu'une dynamique de contrôle, voire de manipulation, était en place. La découverte des vidéos vient donc corroborer ces témoignages et donner une nouvelle direction à l'enquête. Les enquêteurs, qui avaient jusqu'à présent uniquement des soupçons concernant Cédric, se retrouvent aujourd'hui confrontés à une toute nouvelle réalité. La version du mari semble vaciller sous le poids des preuves retrouvées. Cela fait maintenant plusieurs mois que la police travaille sur cette affaire et la découverte des vidéos représente sans doute l'élément clé qui permettra de faire la lumière sur cette histoire. Les vidéos ne sont pas la seule preuve, bien entendu, mais elles représentent un tournant, un moment où l'ensemble de l'enquête pourrait prendre une direction bien différente. Dans les jours qui suivront cette découverte, la pression sur Cédric Jubillard risque de se faire de plus en plus intense. Il sera confronté à des éléments qu'il ne pourra pas ignorer ni manipuler à sa guise. L'attente est maintenant à son comble et la police, comme la famille de Delphine, espère que cette découverte sera le début de la fin de l'énigme. Si Cédric Jubillard est effectivement impliqué dans la disparition de sa femme, ces preuves pourraient enfin apporter la clé de la vérité. Ce chapitre de l'affaire Jubillard marque donc un tournant dans l'enquête. Les vidéos révélées sont bien plus qu'un simple ajout au dossier. Elles constituent un véritable élément de preuve qui pourrait permettre de faire éclater la vérité et de comprendre ce qui s'est réellement passé dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Dans cette quête de vérité, chaque élément, chaque indice, chaque preuve compte. Et cette découverte majeure fait espérer à tous que la justice puisse enfin être rendue pour Delphine Jubillard. Les vidéos révélatrices, un mariage sous tension, les vidéos retrouvées par les enquêteurs sur le téléphone de Cédric Jubillard apportent un éclairage particulièrement inquiétant sur la relation du couple. Ce ne sont pas simplement des enregistrements anodins ou des images banales du quotidien. Ces vidéos révèlent une autre facette de la vie de famille que Cédric avait soigneusement tenté de masquer. Si certaines de ces vidéos semblent inoffensives, d'autres documentent des scènes de tension croissante entre lui et sa femme Delphine dans les semaines qui ont précédé sa disparition. Les vidéos en question ont été extraites par la police scientifique au cours d'une perquisition minutieuse réalisée au domicile du couple. Ces vidéos ont été enregistrées sur plusieurs jours, capturant des moments clés dans le couple Jubillard avec des images qui révèlent une évolution alarmante de la situation conjugale. L'un des aspects les plus frappants de ces enregistrements est la violence psychologique qui s'en dégage. Certaines séquences montrent Cédric Jubillard dans des moments où il semble à la fois accablé et en proie à une agitation extrême. Dans l'une des vidéos, on le voit entrer dans une rage incontrôlable, jetant des objets et vociférant des mots durement choisis contre Delphine. Il est difficile de comprendre à ce moment-là ce qui a déclenché une telle explosion de colère, mais les témoins affirment que des tensions se sont installées entre les deux époux depuis plusieurs mois, alimentées par des problèmes personnels et financiers. Les images montrent une dynamique du couple de plus en plus déséquilibrée, avec Cédric prenant clairement un rôle de dominant cherchant à imposer sa volonté à Delphine. Lors de ces disputes, Delphine semble chercher à se défendre verbalement, mais elle se heurte à l'agressivité croissante de son mari. Les paroles échangées révèlent un climat familial particulièrement toxique. Cédric, dans son attitude, semble de plus en plus imprégné d'une forme de contrôle émotionnel sur sa femme. Ce qui, au départ, pouvait sembler être une simple divergence d'opinion entre partenaires devient, au fil des vidéos, un affrontement de plus en plus brutal où l'on perçoit un déséquilibre de pouvoir. Les vidéos ne sont pas que des témoins de disputes verbales. Les gestes non-verbaux sont tout aussi révélateurs. Dans certaines séquences, Cédric s'approche de Delphine d'une manière menaçante, la regardant avec une intensité qui pourrait être interprétée comme une tentative de soumission. Cette évolution dans leur relation, filmée à plusieurs reprises, est un indicateur frappant d'une escalade de tension qui aurait bien pu précéder une tragédie. Ces scènes, bien que non violentes physiquement, sont néanmoins lourdes de sens, car elles montrent un homme manifestement en proie à des troubles internes, se livrant à des comportements de plus en plus erratiques. Le contenu de ces vidéos soulève plusieurs interrogations. Était-ce un simple conflit conjugal, une dispute ordinaire parmi d'autres, ou les images documentent-elles des moments plus graves, des indices de violence domestique qu'il aurait tenté de dissimuler? Les enquêteurs ne manquent pas de souligner qu'à ce stade de l'enquête, les vidéos pourraient être une clé décisive pour comprendre les rapports de force au sein du couple. Elles se montrent, certes, des tensions, mais ces tensions sont-elles responsables de la disparition de Delphine? C'est la question à laquelle les enquêteurs doivent désormais répondre. Certains experts, en criminologie et psychologie, ont exprimé des avis nuancés sur le comportement observé dans ces vidéos. D'un côté, il est clair que la relation entre Cédric et Delphine était marquée par des frictions qui semblaient avoir pris une tournure de plus en plus destructrice. De l'autre côté, il est difficile de conclure, à ce stade de l'enquête, si ces vidéos sont suffisantes pour incriminer Cédric de manière formelle.
En l'absence d'autres preuves concrètes, ces vidéos restent une pièce essentielle dans le puzzle complexe de cette affaire. Mais ce qui inquiète encore davantage les enquêteurs, ce sont les témoignages de voisins et de proches qui confirment que la situation à la maison ne faisait que se dégrader avec le temps. Selon plusieurs d'entre eux, les disputes entre les époux étaient de plus en plus fréquentes et Delphine semblait de plus en plus isolée. Dans les jours qui ont précédé sa disparition, elle avait mentionné à quelques amis qu'elle se sentait emprisonnée dans un mariage qui devenait de plus en plus difficile à supporter. Certains ont même rapporté que Delphine avait confié qu'elle envisageait de quitter Cédric pour refaire sa vie, mais ses projets étaient visiblement mis en échec par la pression constante qu'il exerçait sur elle. La découverte des vidéos et des témoignages relatifs à la dégradation de la relation conjugale jette donc une lumière nouvelle sur la nuit de la disparition. Ces vidéos sont-elles la clé pour expliquer ce qui s'est réellement passé le soir du 15 au 16 décembre 2020 ? Les indices recueillis jusqu'à présent semblent pointer vers une issue dramatique. Mais encore faut-il comprendre pourquoi et comment Delphine a disparu cette nuit-là. Les autorités n'ont pas encore formulé d'hypothèse sur le rôle précis de Cédric dans la disparition de sa femme, mais les vidéos ne font que renforcer les doutes sur son innocence. La pression augmente autour de lui, et la question qui se pose est désormais quelle est la vérité derrière ces images et ces vidéos. Et surtout, quelle part de cette vérité est-elle cachée derrière le masque d'un homme qui a fait preuve de déni pendant plus de 4 ans ? Si ces vidéos ne suffisent pas à fournir une réponse définitive, elles soulignent néanmoins l'ampleur du drame familial vécu par Delphine. Le combat pour la vérité semble entrer dans une phase cruciale où les éléments de preuve s'accumulent et où le mur de silence pourrait commencer à se fissurer. Ces vidéos sont un témoignage d'une vie de couple dévastée par la tension et l'incompréhension et peuvent de bien être la dernière chance pour les enquêteurs de faire éclater la vérité sur cette disparition qui a bouleversé des milliers de personnes à travers la France. La confrontation et les implications légales, après la révélation des vidéos compromettantes et des preuves matérielles découvertes lors de la perquisition du domicile de Cédric Jubillard, la pression sur le principal suspect dans l'affaire s'intensifie considérablement. Les éléments de preuve recueillis, combinés aux témoignages des proches et aux analyses des experts, semblent pointer vers une vérité que l'homme lui-même a jusqu'à présent niée. Dès lors, la confrontation avec les enquêteurs devient inévitable et cruciale, à la fois pour le déroulement de l'enquête et pour les implications juridiques auxquelles Cédric pourrait faire face. Cette confrontation, à laquelle Cédric Jubillard a été soumis après la découverte des vidéos et des messages échangés sur son téléphone, est un moment décisif. L'enquêteur principal, armé de ces nouvelles preuves, confronte le suspect aux vidéos montrant les tensions de plus en plus manifestes au sein du couple. Cédric, qui a constamment maintenu son innocence, semble accuser le poids de ses propres contradictions. Face à l'inflexibilité des preuves retrouvées, il tente de garder son calme, mais il est évident qu'il se trouve dans une position plus précaire que jamais. Les vidéos des disputes, les messages tendus, les traces laissées dans la maison et la manipulation de preuves ne sont plus seulement des suspicions. Elles sont des faits tangibles qui remettent en question sa version des événements. L'un des moments les plus significatifs de cette confrontation est le silence lourd qui suit la présentation des vidéos où l'on peut voir Cédric Jubillard dans des moments de grande agitation. Les images montrent de son stress, ses gestes nerveux et ce qui semble être une tentative de dissimulation de certains éléments. Les enquêteurs, sans relâche, lui demandent des explications sur ces scènes filmées, sur son comportement étrange et sur l'authenticité des vidéos, mais ses réponses manquent de conviction. Il se contente de minimiser l'importance de ces preuves, tentant d'éluder la question, mais la pression monte à mesure que les enquêteurs révèlent chaque nouvel élément. Une fois de plus, il répète sa version des faits, celle d'une disparition soudaine et inexpliquée de Delphine. Mais à ce moment-là, ses déclarations sonnent de plus en plus comme une tentative désespérée de conserver une façade d'innocence. Il affirme qu'il n'a rien à se reprocher et que sa femme a simplement quitté la maison sans explication, un récit qui est aujourd'hui de plus en plus difficile à croire à la lumière des nouvelles preuves. Les enquêteurs, connaissant désormais les vidéos et les messages découverts sur son téléphone, le confrontent sans relâche à ses incohérences. Mais il persiste dans ses mensonges. Les vidéos prises sur le téléphone de Cédric Jubillard semblent être un élément essentiel pour comprendre ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Toutefois, la situation est encore floue. Bien qu'elles montrent des comportements inquiétants et des signes de violence verbale, elles ne permettent pas de déterminer avec certitude ce qui a conduit à la disparition de Delphine. Est-ce un accident tragique qui a mal tourné ou bien un acte prémédité ? Les enquêteurs, en prenant en compte ces éléments, doivent désormais naviguer dans une mer d'incertitude, cherchant à comprendre si l'absence de Delphine est le fruit d'un acte de violence volontaire ou si d'autres éléments cachés expliquent cette tragédie.
Au-delà de la confrontation immédiate, l'enquête prend désormais une tournure judiciaire avec des implications profondes pour Cédric Jubillard. Si les preuves accumulées continuent à pointer dans sa direction, il pourrait faire face à des accusations graves, et les enquêteurs n'écartent pas la possibilité qu'il soit inculpé pour homicide. Le rôle central qu'il joue dans cette affaire, combiné à l'accumulation des preuves qui se dressent contre lui, place Cédric dans une situation de plus en plus périlleuse. Mais la question qui se pose reste, ces preuves suffisent-elles à le condamner? L'aspect juridique de l'affaire Jubillard est d'une grande complexité. Si Cédric est effectivement inculpé, il se retrouvera confronté à des accusations d'une gravité extrême, et son procès pourrait être suivi par des millions de personnes. La médiatisation de l'affaire depuis le début a déjà alimenté une vaste couverture médiatique, et cette dernière phase de l'enquête promet de faire monter la tension à son paroxysme. La famille de Delphine, les proches de Cédric et les enquêteurs se trouvent désormais dans une attente insoutenable. Les vidéos, les témoignages et les indices matériels trouvés dans le domicile ne sont que les prémices d'un procès où chaque détail aura une importance capitale. L'issue de l'enquête et de la confrontation dépendra en grande partie de la capacité des enquêteurs à prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que Cédric Jubillard est responsable de la disparition de sa femme. La défense, de son côté, pourrait tenter de minimiser l'importance de ces éléments, arguant que les vidéos montrent uniquement des disputes ordinaires et que rien dans les preuves ne prouve une implication criminelle directe. La stratégie de défense de Cédric sera sans doute de continuer à maintenir que sa femme a disparu volontairement, sans explication, et qu'il n'a rien à voir avec sa disparition. Mais les faits, eux, semblent de plus en plus accablants. L'enquête pourrait également être influencée par la découverte d'autres éléments que les enquêteurs pourraient mettre en lumière au fur et à mesure de leurs investigations. De nouveaux témoins pourraient nous surgir, des éléments matériels supplémentaires pourraient être retrouvés. Et peut-être d'autres vidéos ou messages pourraient émerger du téléphone de Cédric, renforçant l'hypothèse de son implication. Cette situation laisse entrevoir de multiples scénarios. Si Cédric venait à être inculpé pour l'homicide de Delphine, cela marquerait un point culminant dans une affaire qui a choqué le pays. Toutefois, la vérité derrière cette disparition reste incertaine. Et bien que les vidéos et autres éléments de l'enquête semblent établir des liens de plus en plus clairs, seul un jugement final pourra trancher sur la responsabilité de Cédric. Pour la famille de Delphine, la découverte des vidéos et des autres preuves représente un moment d'espoir. Depuis des années, ils attendent désespérément que la vérité éclate. Pour eux, il ne s'agit plus seulement de retrouver Delphine, mais de comprendre ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Les vidéos peuvent être un révélateur de la vérité, mais elles ne sont qu'une partie d'un puzzle beaucoup plus grand. Le procès, qui pourrait avoir lieu dans les mois à venir, sera sans doute un moment décisif dans cette affaire, et il promet d'être aussi médiatisé que l'enquête elle-même. Les enjeux sont considérables, non seulement pour Cédric Jubillard, mais aussi pour le système judiciaire français, qui devra faire face à une affaire complexe, éminemment médiatisée, et d'une grande portée émotionnelle pour la famille de la victime. Dans les semaines et les mois à venir, les révélations et les débats autour de l'affaire Jubillard pourraient bien changer à jamais la perception que le public a de cette affaire et surtout apporter enfin la vérité qu'attendent tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie. Ainsi, l'enquête sur la disparition de Delphine Jubillard continue de se développer, alimentée par des preuves qui, bien qu'indirectes, deviennent peu à peu incontournables. L'avenir judiciaire de Cédric Jubillard est désormais suspendu à l'issue des confrontations, des interrogatoires et du procès à venir. Les enjeux sont immenses et la vérité, toujours en quête de justice, semble à portée de main. Mais pour l'heure, il reste à voir si cette vérité éclatera enfin au grand jour. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'attendez plus et abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Chaque abonnement compte et est une véritable source de motivation pour moi de continuer à produire des contenus toujours plus intéressants et captivants. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos proches et à laisser un commentaire pour donner votre avis sur cette affaire. Votre soutien est précieux et m'encourage à continuer à partager des analyses et des révélations exclusives avec vous. Restez connectés pour les prochaines vidéos et merci encore pour votre fidélité.